La frontière est-elle mince entre l'optimisme et la réalité? Avant d'élaborer sur ce sujet, je crois utile de préciser un peu la définition des mots réalité et optimisme. Selon le dictionnaire Larousse, la réalité est ce qui est réel, ce qui existe en fait, par opposition à ce qui est imaginé, rêvé, fictif. Tandis que, toujours selon le Larousse, l'optimisme est décrit comme étant une disposition d'esprit qui incline à prendre le bon côté des choses, une confiance dans l'issue favorable d'une situation. À la lumière de ces explications savantes, je peux donc reprendre le terme dans mes mots à moi, mes mots de tous les jours. Je me pose donc la question, y a-t-il une grande barrière, une grande distance entre ce qui existe dans la vraie vie et une vision positive, bienveillante de ce qui pourrait s'y trouver? Selon moi, il s'agit d'abord et avant tout d'une question d'attitude et de perception. En effet, pour vous illustrer mon point de vue, je prends une situation fictive. J'imagine deux garçons de mon âge, Jack et Mark, qui ont le même enseignant, le même matériel et qui ont étudié pendant le même temps. Cependant, leur attitude va influencer leur perception des examens. Mark, anxieux et craintif, ne cesse de se dire qu'il n'aura pas une bonne note. Jack, de son côté, est calme et se dit que, même s'il se trompe une fois, il pourra se rattraper à la prochaine question. Pour Mark, les examens sont moralement éprouvants, car chaque question difficile le fait paniquer. Jack perçoit les examens plus faciles, parce qu'il se donne la permission de trébucher, puis de se relever. Il a moins de difficultés à contrôler son stress. Donc, la frontière entre la réalité et une issue heureuse dépend de l'attitude. Si vous êtes comme Mark, la frontière serait très solide, quasi infranchissable. Alors que si vous agissez comme Jack, la réalité sera plus proche de ce que lui fait entrevoir l'optimisme. D'autre part, j'ai parfois l'impression que l'optimisme est vu comme une manière de dire qu'il suffit d'espérer le meilleur pour qu'il arrive tout seul. Nous avons tous déjà entendu le célèbre dicton « Si tu veux, tu peux ». Cette phrase semble nous dire que, pour réussir, il suffit simplement de vouloir réussir. Je ne crois pas que ce soit si simple. Je prends un autre exemple. Julie rêve de devenir chanteuse. Je pense qu'elle n'est pas la seule si je me fie à certaines émissions très populaires. Elle prend 3 cours de chant par semaine depuis 3 ans. Étant optimiste, Julie se dit qu'elle est capable, qu'elle peut réaliser son rêve. Cependant, Julie n'a jamais chanté en public. Sa mère la conseille. Si tu veux chanter, tu devrais commencer par chanter devant la famille ou dans des spectacles de ton école. Puis, tu devrais t'inscrire à des concours et passer des auditions. Mais attends-toi à te faire dire non. Cet exemple revient à dire que l'optimisme nous permet de bien commencer nos projets. Mais pour que la réussite devienne réalité, les ingrédients essentiels demeurent le travail, les efforts, la persévérance et la confiance en soi. Si je devais changer le dicton « si tu veux, tu peux », je dirais « si tu veux, alors tu es sur la bonne voie ». Enfin, j'entends parfois les gens dire « moi, je suis pas pessimiste, je suis réaliste ». Selon moi, les gens qui disent cette phrase l'utilisent parce qu'ils ont peur d'être déçus. Je prends pour exemple le réchauffement climatique. Ça a l'air impossible à stopper, pas vrai? Si votre ami vous dit que ça ne sert à rien de lutter pour l'environnement, qu'il est trop tard de toute façon, que c'est ça la réalité, la tentation peut être grande de lui donner raison. C'est vrai que l'on risque d'être déçu par le résultat de nos actions écologiques, mais en faisant attention à l'environnement, nous avons une chance de faire changer les choses. Je sais, une chance, ce n'est pas une garantie de 100%, mais c'est beaucoup mieux que 0%. Ça me fait penser à Martin Luther King Jr. et à son fameux « I have a dream ». Sa situation semblait impossible à régler pour plusieurs, mais son optimisme lui a permis d'amorcer un mouvement qui changea à jamais l'histoire de l'Amérique. Alors, vraiment, la frontière entre l'optimisme et la réalité est plus ou moins grande, plus ou moins haute, selon notre attitude. Si vous êtes pessimiste, le chemin à parcourir pour transformer un espoir en réalité vous semblera semé de barrières et d'embûches. Alors que si vous agissez avec optimisme, vous aurez déjà votre passeport pour la réussite et passer la frontière ne sera plus qu'une question de temps et d'effort.